Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un mini-scandale français en la présence de la taxe sur la copie privée. Alors c'est un mini-scandale parce que c'est pas non plus grand-chose, mais c'est beaucoup d'argent quand même que l'on vous pique sous le sacro-saint prétexte que vous pouvez chez vous copier des trucs. Alors faut savoir un truc, c'est qu'en France c'est même pas un droit la copie privée. On appelle ça le droit à la copie privée, mais en fait c'est une tolérance. Car si c'était un droit, eh bien un jeu PlayStation 3 par exemple, eh bien le fait qu'il y ait dedans des protections qui vous empêchent d'accéder à ce droit, c'est-à-dire qui vous empêchent de copier le disque de jeu en votre âme et conscience et tout ça, vous voyez, il n'y a pas le droit à la copie privée car on ne peut pas exiger des entreprises qui vous laissent ce droit de le faire. Donc en gros, c'est un droit qui est caduc dès le départ. Les DVD ont des protections, les Blu-ray ont des protections, les jeux vidéo ont des protections. En fait, tout a une protection pour vous empêcher d'accéder à ce droit. Et à côté, le gouvernement se dit, tiens, et si, enfin, pas l'actuel, hein, ça date de Sarkozy, il me semble, je suis pas certain, ça date peut-être encore d'un peu avant. Et donc, peu importe d'où ça vient de toute façon, hein, un scandale reste un scandale, peu importe d'où ils viennent. Et voilà, et puis de toute façon, hein, il y a toujours des trucs qui passent dans les lois dont on fait pas attention ou dont les personnes qui les font passer ne sont pas assez compétentes pour se rendre compte du problème. Et au final, le truc passe en toute innocence, quoi. Et donc, ce truc-là ressemble à un simple prétexte pour vous piquer de l'argent en se disant tout simplement « Oh mais mon Dieu, mais il achète un disque dur. Le disque dur pourrait éventuellement vous permettre de stocker des trucs que vous avez copiés. Moi, en l'occurrence, j'achète des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de disques durs pour des médias que je produis moi-même. » C'est-à-dire qu'en gros, depuis que je fais des vidéos, j'ai dû dépenser 150 € dans des disques durs. Oui, pour information, les vidéos, elles sont peut-être gratuites pour vous, mais pour moi, elles le sont pas du tout. Donc, faut savoir que quand certaines personnes font des vidéos, sauf certaines personnes, c'est quasiment en pur altruisme. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, eh bien, en gros, j'achète des tonnes de disques durs qui ne me servent seulement à stocker mes propres médias que j'ai créés moi-même, des choses qui ne sont absolument pas illégales, ni qui ont un rapport avec le piratage, ni avec la copie privée. Enfin, j'ai quand même quelques trucs que je stocke dessus, par exemple des DVD que j'achète, j'ai pas envie de me faire chier, etc., et ben je le copie. Mais donc, voyez, cette taxe complètement incroyable et aberrante part du principe que vous copiez en privé ce truc-là, ce qui veut dire qu'en gros, vous avez acheté l'accès à un média, c'est-à-dire vous avez accédé, par le biais de l'achat d'un DVD, vous avez accédé au droit de regarder une certaine œuvre et d'en posséder une copie. Eh bien, vous en faites une deuxième copie. Cette copie est faite tout simplement au cas où vous rayez le DVD. Eh bien, vous avez acheté le droit de lire ce qu'il y a dedans. J'ai envie de dire, vous avez acheté le droit de lire ce qu'il y a dans ce DVD. Peu importe par la manière auquel vous accédez à ce droit. C'est-à-dire, vous l'avez copié sur une clé USB où vous avez le DVD que vous mettez dans le lecteur, vous pouvez garder le DVD, vous l'avez pas revendu, vous l'avez, et on vous dit, en gros, vous n'avez pas le droit de revendre ce DVD si vous l'avez copié ailleurs. Jusque-là, c'est normal. Vous l'avez copié ailleurs, mais vous devez payer un truc supplémentaire parce que vous avez copié ce DVD ailleurs. Ok, d'accord, mais si je garde le DVD, je ne fais pas de mal à qui que ce soit. Je regarde ce DVD chez moi, toujours, au même endroit, avec même peut-être le même lecteur DVD, parce qu'ils permettent de lire des médias sur des périphériques USB pour la plupart, ou sur des cartes SD. Donc c'est aberrant, et en plus de ça, comme je le disais, encore une fois, vous utilisez un disque dur, une carte SD, vous achetez une clé USB, vous achetez des CD gravables, des DVD gravables, des Blu-ray vierges, quoi, eh bien, vous payez cette taxe. Alors que vous pouvez, par exemple, avoir votre film de famille que vous voulez graver sur un DVD. Et là, j'ai envie de dire, mais quel est le rapport entre la copie privée et le fait que tu as copié un film de famille sur un DVD vierge? Je veux dire, ça part du principe que l'on estime que n'importe quelle personne qui achète des DVD vierges va le faire pour copier un DVD commercial. Ce qui est très souvent faux d'ailleurs. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, je vous dis, si vous connaissez pas déjà le truc, bah faites comme moi, achetez vos DVD vierges, vos CD vierges, vos cartes SD, vos clés USB, etc., vos disques durs, à l'étranger, tout simplement, où une taxe absurde de ce genre n'existe pas. Parce que faut savoir quand même que il faut
ou une chose, ou on supprime cette taxe, ou on rend la copie privée comme un vrai droit, c'est-à-dire un droit auquel on peut exiger que ce droit soit applicable. C'est-à-dire en gros, une console de jeu ou un média, peu importe, genre par exemple des programmes sous iPhone par exemple, vous les avez achetés et vous ne pouvez pas les copier pour votre propre usage. Eh bien, vous pouvez porter plainte contre l'entreprise qui vous met des bâtons dans les roues pour accéder aux droits de la copie privée. Vous voyez, ça serait logique. Si ce n'est pas le cas, comme actuellement, c'est-à-dire ce n'est absolument pas le cas, pour l'instant, quand vous avez un truc qui vous empêche de faire une copie privée d'un tel ou tel truc, eh bien on vous dit tout simplement, ouais, bah c'est normal, vous n'avez pas le droit de le copier. Ah oui, alors, vous n'avez pas le droit de le copier, mais vous payez quand même une taxe sur le fait que vous copiez des trucs. Ok, alors faut savoir où on répréhende, où on rend le truc répréhensible, donc il n'y a plus de droit à la copie privée, donc il n'y a plus de taxe sur la copie privée, donc on condamne des gens pour copier en privé des trucs, ce qui me paraît totalement inapplicable, ou on fait en sorte que le droit à la copie privée soit un droit garanti, et donc du coup la taxe sur la copie privée deviendrait plus ou moins légitime, même si on a toujours ce problème du fait que on peut mettre des trucs sur un disque dur qui ne sont pas une copie. Ah oui, tout simplement, hein, je veux dire, t'installes Windows sur un ordinateur, ensuite tu tapes du texte que tu as fait toi-même, tu enregistres des vidéos comme moi je suis en train de faire, ou ce genre de truc. Eh bien, il ne s'agit pas d'une copie, il s'agit de travail et de comment dire de création unique, enfin de création personnelle. Voilà, je cherchais le mot. Eh bien, je vois pas pourquoi on devrait payer une taxe là-dessus. Enfin voilà, et je pense que j'ai rien de spécial d'autre à dire là-dessus, donc je vais conclure et vous dire salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et achetez vos affaires sur internet à l'étranger, parce que quand un truc est complètement bidon et complètement invraisemblable, eh bien faut militer hein, pour que ça change, tout simplement. Je pense que la douane peut vous taxer de temps en temps, mais ça risque de filtrer à travers la douane de toute façon. Donc à la prochaine.